Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dinosaure phare de la franchise, le Vélociraptor s'est souvent posé en tant qu'animal extrêmement dangereux et hostile envers les êtres humains au sein de la saga Jurassic Park. Mais c'est alors qu'arrive en 2015 Jurassic World, le quatrième opus de la saga, avec des Vélociraptors demeurant toujours d'une extrême dangerosité certes, mais ayant tout de même établi un véritable lien avec l'homme. Blue, Charlie, Delta et Echo. Bien qu'elles soient toutes nées en 2012, ces 4 femelles Vélociraptors disposent chacune d'une personnalité et d'une composition génétique unique. Je vous propose ainsi de découvrir aujourd'hui tout ce que nous savons sur les 4 Vélociraptors de la Raptor Squad. Tout d'abord, commençons par un point important, la raison de leur création par InGen. Le fondateur de Jurassic World, Simon Masrani, désirait en apprendre davantage sur l'intelligence des Vélociraptors avant de les présenter aux visiteurs du parc. Un programme visant à étudier l'intelligence des Vélociraptors débuta ainsi en 2012 sous le nom du projet Ibris, et ce dernier fut supervisé par Vic Hoskins, le commandant de la division sécurité d'InGen. Comme je l'ai dit plus tôt, l'un des objectifs du projet était de faire de ces Vélociraptors entraînés une attraction pour Jurassic World, mais Vic Hoskins voulait quant à lui contrôler les raptors afin qu'ils puissent être utilisés dans des opérations militaires, ce que les approuvait Owen. Après leur naissance en 2012, les 4 raptors créés, Blue, Charlie, Delta et Echo, furent étudiés dans l'arène de recherche des raptors, et Owen Grady fut chargé de les dresser. Le 17 mai 2013, ayant constaté que la dynamique de la meute de raptors était plus complexe que prévu, Owen recommanda son ami français Barry Samben à Vic Hoskins pour que le premier l'aide à dresser les 4 Vélociraptors. Barry rejoignit donc le projet Ibris en tant que dresseur et gardien des raptors en 2013. Les 4 raptors furent ainsi formés pour suivre plus de 40 ordres différents. Passons maintenant aux Vélociraptors. Pour vous les présenter, je pourrais choisir de le faire de la plus âgée à la plus jeune ou encore par ordre alphabétique en suivant la première lettre de leur nom. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous les présenter de la plus jeune à la plus âgée et on commence donc par Charlie. Charlie est la plus jeune des Vélociraptors de la Raptor Squad et c'est également la moins expérimentée dans le domaine de la chasse. Ayant pour habitude de réagir à l'instinct, son comportement est difficilement prévisible et c'est pour cela que Owen Grady ne la quitte jamais des yeux pendant les sessions d'entraînement. En outre, Charlie a beaucoup de respect pour Blue. Elle suit ainsi les conseils et les ordres de la bêta quand le groupe part en chasse et est toujours prête à laisser son repas à cette dernière. Pour ce qui concerne son apparence, Charlie possède une peau de couleur verte comprenant des rayures noires. Cela est dû au fait que les scientifiques d'InGen ont intégré de l'ADN d'iguane vert dans son génome. Ces derniers désiraient en effet qu'elle arbore les rayures d'un grand iguane vert. Après le changement d'alpha de la meute pendant l'incident de 2015, tandis que son dresseur Owen refusait de lui tirer dessus et qu'elle observait intriguée, un mercenaire de Vic Hoskins tira avec son lance-roquette sur la Vélociraptor. Ainsi mourut Charlie. Après Charlie, on trouve Echo. Echo est la 3e plus âgée et la plus violente de la Raptor Squad. Dans sa jeunesse, elle défiait sa sœur Blue pour prendre la tête de la meute. Cependant, Blue remporta le duel et défigura Echo à vie. En effet, après son combat avec Blue, Echo dut subir une opération de chirurgie reconstructive de la mâchoire, ce qui lui laissa une cicatrice formant un rictus permanent. Certains spécialistes des dinosaures de Jurassic World la surnomment d'ailleurs Elvis à cause de ce rictus. En ce qui concerne son apparence, en plus de sa cicatrice, Echo possède une peau de couleur marron, comprenant des rayures d'un bleu foncé. Pendant l'incident de 2015, Delta et Echo s'attaquèrent à l'Indominus Rex, mais n'étaient pas de taille face à l'hybride. L'I-Rex attrapa Echo avec ses puissantes mâchoires et la projeta au loin. L'hybride possédant une morsure aussi puissante que le tyrannosaure, on peut supposer que c'est à ce moment-là qu'Echo est morte. Passons maintenant à la Raptor suivante, Delta. Delta est la 2e plus âgée de la Raptor Squad. C'est également la seconde aux commandes au sein de la meute. Quand elle n'était encore qu'un bébé, elle avait pour habitude de s'attaquer immédiatement aux individus se trouvant dans un état de faiblesse. À l'image de Blue avec Owen Grady, Delta entretient un lien étroit avec Barry Samben, l'ami d'Owen. Barry la comprend d'ailleurs mieux que n'importe qui. En ce qui concerne son apparence, Delta possède une peau de couleur verte, plus sombre que celle de Charlie. Tandis que ses pupilles font penser à celles d'un gecko, Delta a reçu plus d'ADN aviaire que ses sœurs, ce qui la fait ressembler à un oiseau, autant dans ses mouvements que dans son comportement. En effet, quand elle pose son regard sur vous, vous avez la sensation d'être épié par un aigle, prêt à l'attaque. Pendant l'incident de 2015, Delta fut responsable de la mort de Vic Hoskins et fut projetée plus tard par l'Indominus Rex dans la grille de Winston Steakhouse. Elle mourut donc incinérée. Nous en arrivons à la dernière raptor de la meute, Blue. Blue est la plus âgée de la Raptor Squad, et c'est également elle qui était à la tête de la meute de raptors, derrière Owen Grady bien entendu. En plus de cela, elle est plus grande, plus intelligente et plus rusée que ses sœurs. Ce sont ces qualités qui en font la bêta. Déjà toute petite, elle était capable d'obliger Delta, Echo et Charlie à obéir aux ordres d'Owen, à la grande surprise de ce dernier. Blue veut toujours être la première à manger, c'est pour cela qu'Owen la nourrit toujours en dernier pour lui montrer qui commande. Cependant, Blue est capable de montrer de l'affection et de la loyauté et manifeste également des signes d'empathie. Par exemple, lorsqu'Owen lui faisait croire qu'il pleurait quand elle était encore un bébé pour tester sa réaction, la jeune Blue chercha à le consoler en le caressant avec sa tête. En ce qui concerne son apparence, Blue possède une peau de couleur grise verdâtre avec une rayure bleue métallique. Cette rayure bleue métallique est due à l'ADN de varan à gorge noire que les scientifiques d'InGen ont intégré dans son génome.
D'ailleurs, voici un petit fait intéressant la concernant. La rayure va de la queue de Blue à son œil sur son côté droit, tandis que sur son côté gauche, elle va de sa queue au bout de son cou. Elle ne va donc pas jusqu'à son œil gauche. Après le décès de ses sœurs en 2015, Blue est considérée comme la dernière de son espèce. Lors de la sortie de Jurassic World Dominion au cinéma le 9 juin 2021 en France, nous verrons bien ce qu'il en sera réellement. Vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur la Raptor Squad. J'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette meute de Raptor. L'aimez-vous, et avez-vous une Raptor que vous aimez tout particulièrement? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Pour ma part, même si je les aime toutes, Blue est ma préférée. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, prenez soin de vous, et n'oubliez pas, on ne touche pas au Raptor.